Aujourd'hui, donc, Inch'Allah, nous allons étudier les deux noms immenses d'Allah Azza wa Jal qui sont les noms Al-Hayyu et le nom Al-Qayyum. Ce sont deux noms d'Allah Azza wa Jal qui apparaissent de manière concomitante dans 3 endroits dans le Coran. Dans le plus grand verset du Coran, Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Au début de la sourate Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Et enfin, dans la sourate Taha, verset 111, وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. Et les visages s'humilieront devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même, et malheureux sera celui qui se présentera devant lui chargé d'une iniquité. Selon beaucoup de savants, sinon la plupart d'entre eux, les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Hayy al-Qayyum, en les utilisant les deux ensemble, constituent le nom suprême d'Allah Azza wa Jal, Ismullah al-Azam, par lequel si on l'invoque, il répond, et si on le demande, il donne. Dans les Sunan, il y a un hadith qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il aurait dit, le nom suprême d'Allah Azza wa Jal se trouve dans ces deux versets. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 163. Et le deuxième verset, c'est l'ouverture de Al-Imran, le précédent que nous avons lu. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Et c'est un hadith que Tirmidhi considère comme étant fiable, authentique. Dans un autre hadith rapporté par Anas radiallahu anhu, qui est aussi rapporté dans les Sunan ainsi que dans le Sahih Ibn Hibban, un homme fit cette invocation. Allahumma, inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc il a dit, Ya Allah, je t'implore par le fait que j'atteste que c'est toi Allah, nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est toi, le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons. Tu n'as jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu cette personne, il a dit, par celui qui détient mon âme, cet homme a invoqué Allah par son nom sublime. Allah répond à l'appel de celui qui l'invoque par ce nom et satisfait sa requête. Tout ceci nous démontre l'importance capitale de ces deux noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Hayy al-Qayyum, leur éminence, leur valeur et leur place spéciale qu'ils doivent avoir dans notre cœur. Le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Hayy, affirme l'attribut de vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet attribut d'Allah Azza wa Jal est un attribut parfait, qui comprend donc une vie parfaite, qui n'a pas été précédée de néant, qui ne sera jamais atteint par l'extension et qui n'a pas été atteint par une diminution ou un manquement. La perfection de cet attribut d'Allah Azza wa Jal implique nécessairement donc que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala relatifs à la science, à la vue, à lui, au pouvoir, sont des attributs parfaits. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, parce qu'il est Al-Hayy, il est aussi Al-Alim, Al-Sami, Al-Basir, Al-Aziz, qu'il a une volonté et qu'il a une miséricorde. Qu'Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut et tous les autres attributs de perfection d'Allah Azza wa Jal. Donc il est bien évident que celui donc qui a tous ces qualificatifs de perfection, celui dont l'état est celui que nous venons de préciser, donc qui a tous les attributs de perfection liés à une vie parfaite, celui-là est bien évidemment le seul qui mérite d'être adoré. Le seul qui mérite qu'on se prosterne pour lui, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le Coran,
هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. C'est lui le vivant, point de divinité, digne d'être adoré à part lui. Invoquez-le donc en lui vouant un culte exclusif. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et là, ma sœur, quand on est devant des versets comme ça, on mesure la nullité d'adorer un vivant qui meurt. Donc, quelqu'un d'autre qui est toi, une créature comme toi, qui est soumise à la mort, qui n'a pas une vie parfaite. Ou bien même quelqu'un qui est déjà mort, donc qui n'est plus vivant. Ou encore pire, un corps solide qui n'a même pas de vie en lui. Comme c'est le cas des adorateurs, des statues, des pierres. Donc on voit bien que c'est vraiment une perte totale pour quelqu'un d'adorer autre chose qu'Allah Azza wa Jal, qui même s'il est vivant, donc même si ce n'est pas une pierre qui est dépourvue de vie, ou bien un mort qui n'est plus vivant, même si la chose ou la personne ou la créature elle est vivante, sa vie est sujette à la diminution, à la maladie, au sommeil, à la mort et à des incapacités liées à son état de créature. Comment peux-tu faire confiance à un wali, un cheikh qui est décédé depuis des centaines d'années et qui se trouve dans sa tombe, qui ne peut rien pour lui-même, parce que s'il pouvait quelque chose, il ne serait pas mort. Et tu te confies à lui et tu lui confies tes affaires. Comment peux-tu accorder ton adoration à un être humain comme toi, qui peut être soumis à la maladie, donc à une incapacité, ou au sommeil? Quand il dort, qu'est-ce que tu fais toi? Toi qui l'adores, toi qui l'es censé protéger, toi qui l'es censé surveiller, toi dont il est censé pourvoir à tous les besoins. Donc quand il dort, sachant que le sommeil est comme une petite mort, qu'est-ce que toi tu deviens? Et donc c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran de faire confiance au vivant. Donc le vivant, celui qui a la vie parfaite, dont la vie n'est pas précédée par le néant, dont la vie ne connaîtra pas de fin, et entre-temps, elle n'est pas soumise à une altération, elle n'est sujette à aucun défaut ou imperfection. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Et place ta confiance dans le vivant qui ne meurt jamais. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. Et par la louange, glorifie-le. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. Donc le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Hayy regroupe tous les attributs liés à l'essence d'Allah Azza wa Jal, comme lui, la vue, la science, la puissance.